J'imagine que vous aussi, des fois dans la vie, vous vous posez des questions improbables, genre... C'est marrant de se dire que techniquement notre cerveau s'est nommé lui-même le cerveau. Si en pressant des citrons on fait de la citronnade, ça veut dire qu'en pressant des pommes on fait de la pommade. Pour faire des bouses à la coque il faut 2 minutes ou 3 minutes. Si un objet tombe au centre de la Terre, ça veut dire qu'il monte ou qu'il descend. Ce genre de questions improbables qu'on n'a jamais trop cherché à répondre, et ben aujourd'hui on va y répondre. Et je vous ai demandé de m'en poser dans une story que j'ai postée il y a 3-4 jours. Et ben vos questions, il y avait des trucs mon pote. Et ben on va y répondre tout de suite. C'est parti. Alors, première question. Quelle formation faut-il avoir pour être sexeur de poussins? C'est quoi sexeur de poussins? C'est vraiment un métier? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sexeur de poussins, un métier bien payé et mal aimé. Quoi? Tu te fous de ma gueule, ça existe? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais lire et je vous fais un résumé après. Ah putain, ok. Ah ouais, je pensais... Ah oui, non, oh là là. Je suis pas le seul à avoir une pensée malsaine en fait. Écoutez les amis. Sexeur de poussins, allez-y, dites-moi ce que vous pensez. Voilà, quelqu'un qui fait l'amour à des poussins, des trucs comme ça. J'espère que je suis pas le seul à avoir pensé ça. Bon, être sexeur de poussins, en fait, c'est tout simplement reconnaître le sexe d'un poussin. Et je savais pas que c'était dur, en fait, mais apparemment, entre un poussin mâle et un poussin femelle, il y a quasiment aucune différence. Je savais pas si vous le saviez, mais du coup... C'est pas la question. Quelle formation il faut pour être sexeur de poussins? Et ben on va regarder tout de suite. On va aller sur Onicep. Oui, c'est le site qui servait à trouver ton orientation professionnelle au collège. S'il y a, vraiment, je m'engage à me mettre torse nu là, maintenant. S'il y a vraiment la formation, enfin genre si c'est écrit, je deviens fou. Non, c'est bien ce que je me disais. Ben on va aller chercher sur le site plus communément appelé Google. You're a fucking idiot. Bon, après des recherches intenses, des heures à galérer, j'ai passé une nuit blanche, là ça y est, il fait jour. J'ai enfin trouvé quelle est la formation pour être sexeur de poussins. Je connaissais vraiment pas ce métier, ça me termine de rire. Bon, je vais vous le lire comme c'est écrit. Voilà, je ne vais rien modifier. Pour devenir un sexeur de poussins fiable, il faut suivre une formation complexe, accepter de travailler près de 12 heures par jour et palper avec délicatesse des derrières de poussins au rythme de 1000 par jour en moyenne, avec un taux de précision de 97 ou 98%. Palper 1000 culs de poussins. Apparemment il n'y a pas de formation particulière. Enfin si, ils disent une formation mais j'ai pas le nom quoi. Suivre une formation complexe. Suivez une formation complexe et vous serez sexeur de poussins. Voilà. Question numéro 2 les amis. Qu'est-ce qui donne sa couleur rouge au sang? Alors j'ai peur de dire une connerie mais je vais quand même la dire. Les globules rouges? On va vérifier quand même. Ouah, j'y étais pas du tout. J'ai dit que de la merde. Apparemment, c'est bien plus compliqué. C'est pas juste les globules rouges. En même temps, ça me paraît évident. J'ai pas compris. J'ai une moyenne de 8 en SVT. Voilà ma moyenne du trimestre. Je crois que je l'ai encore. Sinon, il s'affichera une photo. Le truc a rien à voir. Alors, donc apparemment, pour le sang, c'est une protéine. C'est l'hémoglobine, ça je connais. Mais cette protéine de fer associée à l'oxygène crée de l'oxyhémoglobine, qui donne sa couleur rouge au sang. C'est l'oxydation des éléments ferreux contenus dans le sang qui donne cette couleur rouge. Voilà, vous avez la réponse. C'est moi qui ai tout dit. Troisième question. Et une girafe avec un éléphant dans le cul? Bon. Quatrième question. Oh, celle-là je l'aime bien. Celle-là je l'aime bien. Combien de dents a un requin? Et ben ça vraiment, c'est une question, on va pouvoir y répondre. Alors attends, je vais faire mes pronostics. Je pense qu'un requin, ça a 80 dents, à peu près. On va regarder. Combien de dents possède un requin? Ok, en moyenne, un requin aura entre 50 et 300 dents à des stades différents de développement. C'est ce que j'ai dit de toute façon, j'ai tout le temps raison. Replay, j'avais dit 350 dents, ça a 80 dents. Ah mais non. Question suivante. As-tu déjà baisé comme une tortue?
Mhm. Oui. Alors, on est rendu à la... Je sais plus combien de questions, mais... As-tu déjà mangé du porc noguet? Nogex? No... Je sais pas, voilà la question. Eh ben, qu'est-ce que... Déjà, allons voir ce que c'est que du porc nogex... Noguet, je sais pas trop ce que c'est. Porc noguet. Oh le bâtard. Oh non, 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 oh le bâtard. Non, ça existe vraiment? Je viens juste de me rendre compte de la vanne. Oh le bâtard, je m'en rendais pas compte. Ah, il m'a fait un truc. Oh le bâtard. As-tu déjà mangé du porc noguet? Porc noguet. Porc noguet. Rapport au jeu de mots. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Je vais me moucher un coup, tiens. Je crois que je suis le seul gars à être enrhumé alors qu'il fait 40 degrés dehors. En plein dedans. Bon, bah il m'a bien niqué ce bâtard. Allez, maintenant on reprend. Celle-là m'intéresse bien. Comment voit un serpent? Ah bah, on va regarder tout de suite, mon petit coco. Hey, attends. Moi j'aime bien, moi, ça. Comment voit un serpent? Ah ouais, un serpent voit dans l'infrarouge, ce qui leur permet de détecter leur proie dans l'obscurité. Stylé. Donc un serpent, ça voit en infrarouge. Comme ça, voilà. Un serpent, ça voit comme ça, je savais pas. Bah écoute, ça permet apparemment de mieux voir les proies. Et vous posez des questions qui sont trop faciles à répondre aussi. Par rapport à moi, là, moi j'y réponds en 2 secondes parce que je suis un pur génie. Quoi? Tu préfères le foot ou le rugby? Bougez pas, je reviens. Le ping-pong. Alors, fallait qu'elle tombe celle-là. Comment est-ce qu'on fait un beau twerk? Ben, je vais vous montrer tout de suite. Ça risque d'être la séquence la plus gênante de toute ma chaîne. Mais c'est parti. Alors, tu te mets comme ça, hop, tu te mets sur un rebord, tu te mets tac, et hop, et hop, et hop. Bon, allez, c'est parti. Bon, pardon. Allez, c'est bon. Ah là là, bande de coquins. Mais du coup, question suivante. Ah, enfin une question un peu sérieuse. Merci. Ton avis sur l'amitié fille-garçon? Bah alors perso, je pense qu'on peut tout à fait être pote avec une meuf, hein, si on a un gars et inversement. Surtout si on est gay. Non, 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 je rigole, je vais me faire enculer. Non, non, bah ça fait quoi? Parce que la personne qui a posé ça, c'est ma meilleure pote. Ça fait, attends, oui, ça fait 3 ans en fait, je suis juste une merde en maths. Donc, l'amitié fille-garçon, je pense que bah, ça peut être tout à fait envisageable. Dans la mesure où il n'y a rien eu avec la personne. Et que... oh, il est trop chiant ce personnage. Oh, j'avais envie de me mettre une grosse mandale dans la gueule. Non, bah juste, tu peux être pote avec une meuf. Fin de la question, pourquoi en parler aussi longtemps? Alors, combien en moyenne on a de piqûres dans une vie? Mais je sais pas moi. Et le pire du pire, c'est que même sur internet, sur là où tu veux, il n'y a pas la réponse. Ils peuvent te mettre en moyenne combien un moustique pique dans sa vie, mais pas combien de fois en moyenne un être humain est piqué par un... On va chercher, je vais faire des recherches de malade, je vais aller dans le dossier de la CIA, je vais chercher partout, je vais me péter le crâne. Bon, internet ça marche pas, internet c'est de la merde. On va faire avec la bonne vieille méthode, a.k.a. le cerveau. On va faire des stats un peu, des statistiques, Non, je vais juste faire vraiment au feeling, attends. Dans une année, on prend une année, de janvier à fin mai, les moustiques ils sont... Je sais pas où ils sont, bref. De fin mai à, bah, on va dire fin septembre, les moustiques ils nous... Ok, let's go. Donc, selon mon cerveau de génie absolu, on se ferait piquer à peu près 18 500 fois dans une vie. J'y crois très peu. Bon bah les gars, il nous reste qu'une question. Hein. Quand est-ce que tu fêtes les 1 million d'abonnés?
Ça dépendra de vous.